Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. Aujourd'hui, le 7 avril 2025, l'épisode 2494 s'intitule « Le running créatif d'Émilie dans Paris ». Sur onethinginafrenchday.com, vous pouvez découvrir les avantages parfois insoupçonnés du transcript à partir de 3 € par mois. Samedi après-midi, Lisa et moi avons rencontré la très sympathique Émilie qui tient le compte Instagram Shot de caféine. Une rencontre que je dois à Michaela qui, du coup, voudrait se lancer elle aussi ce genre de défi. Mais de quoi parlons-nous ? Encore un peu de patience. Il faisait très beau et très chaud à Paris ce jour-là. Nous avions rendez-vous pour faire connaissance chez Fou Castella, un salon de thé du Marais spécialisé dans un gâteau d'origine portugaise, le Castella, revisité en Asie. C'est une sorte de génoise ultra moelleuse. Je dois cette adresse à Julien du Kung Fu. Après notre goûter, Émilie, Lisa et moi sommes partis nous promener et nous nous sommes enregistrés au bord de la Seine. Bonjour Émilie. Bonjour Laetitia. Alors, nous sommes toutes les deux aujourd'hui par un bel après-midi ensoleillé à Paris, près des quais de Seine. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous comme monument que les auditeurs pourraient... Notre-Dame Et le Pont Neuf, pas loin je pense. Et on est très proche du quartier du Marais et de la Bastille. Oui, c'est vrai que tu connais bien Paris. C'est vrai. Alors moi j'ai grandi en banlieue parisienne, mais je me rends souvent à Paris parce que la ville est géniale. Et aussi je cours beaucoup à Paris. Ah oui, je crois que c'est un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Tu cours beaucoup à Paris. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs du podcast, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Émilie, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure de formation. Du coup j'ai grandi en banlieue parisienne. Et moi ce qui m'anime, en tout cas mon hobby principal, c'est la course à pied. Mais tu fais pas de la course à pied simplement pour courir. En fait, je raconte un peu aux auditeurs, je t'ai découverte grâce à Michaela qui a vu ton compte Instagram et particulièrement une idée que tu as eue autour du semi-marathon. Oui, alors il y a un an, je me suis amusée à imaginer une sortie running un peu insolite. Donc l'idée c'était de mettre en lumière une pâtisserie classique française qui est le macaron. On connaît bien souvent les boutiques La Durée, donc c'est iconique, qui produisent les macarons que le monde entier connaît. Et donc l'idée c'était de relier toutes les boutiques La Durée de Paris intramuros, goûter un macaron à chaque fois que j'arrivais devant la boutique et les relier, ça faisait exactement 21 km qui est la distance mythique du semi-marathon. Et donc j'avais imaginé un jeu de mots, donc le semi-macaron au lieu du semi-marathon, pour profiter de cette sortie et déguster cette pâtisserie que j'adore. Quel est ton parfum préféré du coup de macaron ? Alors je pense que le chocolat pour moi c'est un incontournable et celui que j'ai le moins aimé c'est celui au réglisse parce qu'étonnamment il y a un macaron au réglisse. Mais c'est très créatif tout ça et on a découvert, je suis avec Lisa aussi cet après-midi, que tu aimais beaucoup lier la course à pied et la création. Est-ce que tu pourrais d'abord nous raconter comment tu es entrée dans le milieu de la course à pied ? Alors moi je suis rentrée dans le milieu de la course à pied un peu comme tous les Parisiens qui ont connu le confinement, le premier confinement au moment du Covid. Donc on était tous confinés et l'idée, j'avais très envie de me déplacer, de sortir de chez moi. J'ai commencé à courir mes premières distances, mes premiers pâtés de maison, mes premiers tours autour du parking près de chez moi. Et donc c'est là que j'ai commencé à courir régulièrement. Et le déclic ça a été lorsque ma sœur m'a offert le dossard du semi-marathon de Paris en 2022. Et là pareil, j'ai tellement adoré l'ambiance, j'ai tellement adoré la course, il faisait extrêmement beau ce jour-là. Je me suis dit finalement la course à pied ça va devenir mon quotidien. Ah génial. Mais tu as aussi eu l'idée de donner une autre dimension à ces courses que tu fais. Tu m'as raconté tout à l'heure que
tu avais eu un déclic avec un collègue parce que tu travaillais à la Défense qui t'avait invité pour un apéro chez lui près du château de Vincennes. Exactement. Donc moi je travaille à la Défense et du coup mon collègue de même, et lui il habite à Vincennes. Et donc il m'avait invité pour un apéro fromage le soir même après le boulot. Et donc plutôt que de prendre les transports en commun, plutôt que de prendre le RER parisien en juillet, on s'est dit qu'on allait courir de la Défense à Vincennes. Donc on allait relier ça en courant, en parlant, en profitant des quais de Seine, en traversant tout Paris. Et on s'est aperçu le soir même, en mangeant notre fromage, qu'en fait on avait suivi le long de la ligne 1 de Paris, la ligne de métro qui relie la Défense au château de Vincennes. Et donc c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas faire les 13 autres lignes de la 1 à la 14, parce que ça fait découvrir des coins de Paris qu'on n'aurait jamais découvert par ailleurs. Du coup, tu les as toutes faites. Exactement, de la 1 à la 14, et la 14 avant qu'il y ait le prolongement à l'aéroport d'Orly, parce que là ça ferait extrêmement loin. Mais oui, j'ai fait de la 1 à la 14 et c'était vraiment génial. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vraiment découvert Paris ? Exactement. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à partager mes sorties sur les réseaux. En fait, j'avais envie de faire découvrir Paris et ma pratique de la course à pied du coup sur Instagram. L'idée c'était vraiment à chaque fois de documenter ces sorties, de prendre des photos, de raconter des anecdotes sur les lieux que je traversais, parce que finalement Paris ça a une histoire, ça a des paysages, c'est beaucoup de découvertes pour ma part, et du coup l'idée c'est de partager ça aussi aux autres. Une fois que tu as fait toutes les lignes, comment est-ce que tu as continué ton aventure de course à Paris ? Finalement, moi j'ai goûté un avant-goût de Paris, j'aime partager ça sur les réseaux, et quoi de mieux que de partager, finalement de faire découvrir la pâtisserie française aux autres. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai imaginé plein de sorties, 12 sorties au total, chacune qui est consacrée à une pâtisserie française classique, emblématique de la cuisine française. Donc ça a commencé par le semi-macaron qu'on a évoqué au début du podcast, et après j'imaginais plein d'autres sorties autour du Paris-Brest, autour du millefeuille, autour de l'éclair au chocolat. À chaque fois, c'était un plaisir fou parce que après la sortie, j'avais ma récompense. Je finissais en goûtant finalement de la pâtisserie que j'ai essayé de mettre à l'honneur pendant ma sortie running. C'est une belle récompense. Nous retrouvons Émilie dès mercredi pour la suite de cet entretien. Émilie nous parlera de certaines de ses sorties, mais évoquera aussi son prochain objectif, un objectif plus classique, disons dans sa forme, mais tout autant motivant. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.